Il y a des rats qui mangent les bébés. Elles le savent. C'est pas parce qu'elles ont 3 ans et demi et qu'on leur a jamais parlé de ça que ça existe pas. Elles le savent, elles les ont vus. Dans un rêve? Peut-être. En tout cas, c'était la nuit. C'est pas les grands qui vont leur dire, hein. Ils savent pas tout non plus. Et quand on est sûr de quelque chose, il faut le garder. Ça aussi, elles le savent. Elles dorment dans la même chambre. Elles, c'est Lou et Margot. Elles sont jumelles. Elles en ont parlé des rats. En dormant? Peut-être. En tout cas, c'était la nuit. Elles l'ont su, en même temps. Elles ont pas bien dormi cette nuit-là. Elles les entendaient discuter dans le salon. Ils se décrivaient leurs recettes préférées. Elles ont crié. Maman les a emmenées. Elles étaient terrifiées et excitées à la fois. Quand elles ont franchi la porte, un truc s'est dénoué dans leur ventre. Il y avait juste un papa au téléphone. Aucun rat. Mais elles le savaient qu'ils allaient pas tarder à venir. Quand tout le monde dormirait. Dans un rêve? Sûrement pas. Il faut mettre quelque chose en place. Il faut pas que les rats puissent manger leurs bébés, leurs poupons, ceux qu'elles câlinent puis jettent par terre parce qu'il est méchant et recâlinent parce qu'il a souffert. Il ne faut pas les perdre, surtout pas au bénéfice des rats. Un plan? Lou a eu l'idée. Leur préparer à manger pour qu'ils n'aient plus faim. Facile, elles savent se servir de la dinette. Une matinée au fourneau, elle prépare une belle assiette pour les rats. Elle dispose l'assiette dans un coin du salon, derrière la dinette, à l'abri de ces grands qui veulent tout ranger. Mais le soir, dans leur lit, elles les ont encore entendus. D'abord, le son des griffes sur le parquet, puis leurs voix, des toutes petites voix, qui sifflent et se plaignent que la nourriture n'a pas du tout le goût de bébé, qu'il faudra continuer à chercher parce qu'on a faim. Une mauvaise nuit de plus. C'est Margot qui a eu l'idée d'après. Il n'y a plus qu'une seule solution. Elle l'a vue dans un album. Il faut utiliser la magie. Toute la journée, elle prépare le rituel, sans vraiment faire exprès, entre deux faire semblant, entre deux courses à travers la maison. Des crayons gras pour tracer, puis s'entraîner à chanter et à danser. Ce jour-là, la nuit arrive très vite. Et quand elles sont sûres que plus aucun parent ne se trouve éveillé, elles sortent de leur lit. Bien sûr qu'elles savent le faire, bien sûr que personne ne le sait. Chacun prend son jouet préféré, après le poupon bien sûr. Une voiture en plastique pour Lou, un ballon pour Margot. Comment est-ce qu'on offre un jouet à un rat qui se promène dans les rêves? Elles pensent le savoir. Allumer quelques bougies, c'est optionnel. Heureusement, parce qu'elles n'ont pas le droit de toucher aux allumettes. Une fois dans le grand salon, tout le monde endormi dans la maison, éclairé par une seule petite veilleuse, le rituel commence. Elles tracent un grand cercle au sol, avec leurs crayons gras. Au centre, un cercle plus petit, dans lequel on dispose les jouets. Et joignant ces deux cercles, des semblants d'écriture. Des mots qu'elles ont lus. Dans leurs rêves? Peut-être. Elles se placent de chaque côté du cercle. Un regard et c'est parti. Elles lèvent les bras et commencent leur étrange ronde. Elles murmurent plus qu'elles ne chantent. Il n'y a pas de code pour invoquer des rats mangeurs de bébés. Il suffit de danser, de chanter ce que l'on ressent. Et ressentir, elles savent très bien le faire. Le rituel est terminé. Pas de rat en vue.
Elle baisse la tête et les bras. Ils sont là, à l'autre bout de la pièce. Ils se rapprochent comme une vague qui arrive sur le sable. Les rats forment un tas, puis le plus grand, sûrement le chef, monte au sommet. Arrivé à leur hauteur, ils se contentent de dire « merci » en baissant la tête, à l'une, puis à l'autre. Il descend et prend la tête de la procession, les autres, les jouets. Et la colonie file comme une rivière à travers les pièces de la maison.